Avant de quitter votre emploi, Robert Kiyosaki, l'auteur du livre à succès Père riche, Père pauvre, nous donne dans son livre les fondamentaux qui font le succès des entrepreneurs prospères. Leçon numéro 1. Une entreprise prospère naît avant même sa création. Robert Kiyosaki explique qu'une des raisons qui a amené son entreprise à faire faillite, une entreprise de porte-monnaie pour surfeurs, a été qu'il n'avait pas suffisamment prêté attention aux détails. La réussite fulgurante de son entreprise le fit devenir arrogant et prétentieux. Une entreprise mal planifiée est soumise au risque important de faire faillite, qu'elle connaisse ou non du succès dès le début. Le dur labeur masque souvent les lacunes de la planification. Une jeune entreprise mal planifiée peut être capable de survivre tant et aussi longtemps que l'entrepreneur travaille dur et tient ensemble tous les morceaux avec sa seule détermination. Autrement dit, le dur labeur peut masquer les lacunes de la planification et empêcher l'entreprise de s'effondrer. Le monde est rempli de millions de petits entrepreneurs qui arrivent à maintenir des entreprises souvent chancelantes grâce à leur travail et à leur acharnement et avec des bouts de scotch. Or, dès qu'ils cessent de travailler, l'entreprise tombe en pièces et coule. L'épuisement est l'une des principales raisons pour lesquelles les petites entreprises connaissent un taux d'échec aussi élevé. Le travail de l'entrepreneur consiste à planifier une entreprise. Leçon numéro 2. Apprenez à tirer parti de la malchance. Ironiquement, ce sont les erreurs qui rendent les gens plus intelligents, car ils en tirent un enseignement. L'échec est essentiel à la réussite. Il y a deux raisons principales pour lesquelles les entrepreneurs échouent. Premièrement, celui qui rêve de devenir entrepreneur a tellement peur d'échouer que cela le paralyse et l'empêche d'agir. Ces excuses sont généralement les suivantes. Pas assez d'argent, trop risqué, le monde n'est pas propice, une famille à nourrir, etc. Deuxièmement, celui qui rêve de devenir entrepreneur n'a pas connu suffisamment d'échecs. Un grand nombre de propriétaires de petites entreprises et de travailleurs autonomes réussissent jusqu'à un certain point et puis abandonnent toute croissance. Leur entreprise plafonne ou commence à péricliter. Elle atteint une certaine envergure et puis cesse de croître. La peur de l'échec est la principale raison pour laquelle tant de gens ne réussissent pas ou ne sont pas aussi prospères qu'ils souhaiteraient l'être. Le but d'un entrepreneur est de fixer de nouveaux buts, d'élaborer un plan, à faire des erreurs et à prendre le risque d'échouer. Leçon numéro 3. Faites la distinction entre votre emploi et votre travail. Quelle est la différence entre emploi et travail ? On nous paie pour occuper un emploi, mais on ne reçoit pas de salaire pour un travail comme faire ses devoirs. Plus on fait des devoirs, plus le salaire associé à notre emploi sera élevé. Les gens qui ne font pas leurs devoirs gagnent moins d'argent, qu'ils soient employés ou entrepreneurs. De nombreux entrepreneurs quittent leur emploi sans faire leurs devoirs. C'est pour cette raison qu'autant de petites entreprises font faillite ou sont en difficulté. Avant de quitter votre emploi, vous devez comprendre qu'une entreprise repose sur la combinaison de plusieurs tâches différentes. Si un employé réussit très bien, par exemple dans le domaine de la vente, cela ne veut pas forcément dire qu'il réussira en affaires. La vente est bien évidemment indispensable, mais elle n'est qu'un des nombreux aspects des activités d'une entreprise. Et si une entreprise est en difficulté, c'est sans doute parce que un ou plusieurs emplois sont inexistants ou mal comblés. Avant de quitter votre emploi, le futur entrepreneur doit faire ses devoirs. C'est-à-dire qu'il doit s'assurer que les 5 fonctions du triangle pays seront remplies. En 1, le produit, les aspects juridiques, les systèmes, la communication et le cash flow. Si l'entrepreneur fait preuve d'incompétence dans un ou plusieurs de ces paliers, l'entreprise court le risque de faire faillite, d'éprouver des difficultés financières ou encore stagner. Tout entrepreneur se doit d'être capable de vendre. C'est une des capacités de base. La majorité des entrepreneurs sont de mauvais vendeurs, ce qui signifie qu'ils sont incapables de réussir et de réunir des fonds. Cette incapacité est peut-être la principale raison qui fait que la plupart d'entre eux abandonnent et réintègrent leur emploi.
Si vous ne savez pas vendre, vous ne serez jamais un bon entrepreneur. Apprenez à vendre et continuez à apprendre. Ce qui distingue nettement le propriétaire d'une petite entreprise d'un propriétaire d'une grande entreprise est la compréhension de l'importance qu'ont les systèmes et les réseaux. Leçon numéro 4. L'intelligence scolaire vs l'intelligence de la rue. Qu'est-ce qui est le plus important? En réalité, les deux. Pour réussir en tant qu'entrepreneur, votre équipe et vous devez avoir une intelligence scolaire et une intelligence de la rue. Tandis que les 5 paliers exigent une intelligence de la rue, certains paliers, comme les aspects juridiques ou le cash flow, exigent l'intervention d'un professionnel ayant reçu une éducation formelle. Certains travailleurs autonomes ne réussissent pas aussi bien qu'ils le pourraient car ils estiment devoir maîtriser toutes les fonctions de l'entreprise. Intelligents, ils sont souvent capables d'y arriver à un certain degré, mais ne sont jamais capables de vraiment y exceller dans toutes les parties. Si vous voulez réussir, vous devez exceller et ensuite rassembler autour de vous une équipe de spécialistes qui rempliront toutes les autres fonctions que vous ne maîtrisez pas. Avant de quitter votre emploi, sachez que vous devez d'abord vous développer vous-même. Si vous faites tous les efforts nécessaires pour devenir un bon entrepreneur, il sera plus facile pour vous de trouver des gens compétents pour composer votre équipe. Si vous arrivez à rassembler une bonne équipe, vous réussirez plus facilement où que vous soyez. Leçon numéro 5. L'argent est roi. La majorité des gens se fixent des objectifs, ce qui est bien. Mais le plus important n'est pas tant le but, mais le processus que nous suivons. C'est pourquoi le processus est plus important que le but. Le processus entrepreneurial est donc, à mon sens, le meilleur processus qu'on puisse adopter pour s'enrichir. Car c'est également un processus éducatif qui permet d'accéder à une grande prospérité si on a le cœur, l'esprit et l'endurance nécessaires. Un entrepreneur doit gagner de l'argent. Le palier du cash flow du triangle PI est le reflet de sa réussite. Un entrepreneur est rémunéré en fonction de ses résultats. Ces résultats sont souvent exprimés en termes de bénéfices nets. Leçon numéro 6. Pourquoi le fait de faire ce que l'on aime ne suffit pas? Très souvent, j'entends des gens dire « je fais ce que j'aime » et aussi « fais ce que tu aimes et l'argent suivra ». Bien qu'il s'agisse effectivement d'un bon conseil, il n'est pas des plus judicieux. Le problème le plus flagrant vient de l'utilisation du mot « je ». La véritable mission d'un individu, d'un entrepreneur, ne se résume pas à ce qu'il aime. Elle n'a rien à voir avec lui-même. Ce n'est pas travailler pour soi-même. Avant de quitter votre emploi, rappelez-vous que votre mission commence dans votre cœur et dans votre âme. Qu'elle transparaît dans les gestes que vous posez au quotidien et non uniquement dans les paroles que vous prononcez. Notre cœur et notre expérience nous ont appris que si l'on donne la priorité à nos partenaires, à notre mission, les récompenses financières suivent. Plus on sert de gens, plus on devient riche. Leçon numéro 7. La portée de la mission détermine le produit. Notre tâche ne consiste pas uniquement à gagner de l'argent, mais aussi à rendre ce monde meilleur. Plus on sert de gens, plus on devient efficace. Il est très difficile de gagner beaucoup d'argent ou de servir beaucoup de gens en se contentant simplement de travailler dur. Si vous voulez servir beaucoup de gens ou gagner beaucoup d'argent, vous devez probablement à un moment donné vous retirer de la scène. En gros, que votre business puisse travailler sans vous, sans que vous ayez à intervenir à chaque instant. J'ai notamment écrit plusieurs articles dans le blog Des mentors pour entreprendre que je vous invite également à lire. Une mission reliée à la résolution d'un problème ou la satisfaction d'un besoin, jumelée au désir de servir le plus de gens possible, est à la base des entreprises les plus florissantes. Si vous vous consacrez à l'accomplissement d'une mission qui vise à résoudre un problème ou à répondre à un besoin, l'argent suivra. Leçon numéro 8. Créez une entreprise qui offrira un produit ou un service unique. Quel est le rôle du chef d'entreprise? Les tâches les plus importantes d'un chef d'entreprise sont définir clairement la mission et les buts et la vision de l'entreprise, trouver des collaborateurs compétents et constituer une équipe,
Consolider l'entreprise de l'intérieur, assurer l'expansion de l'entreprise, améliorer les résultats, investir dans les recherches et le développement, investir dans les biens corporels et être socialement responsable. Bien que leur intention soit souvent louable, un bon nombre de ces gens au grand cœur n'arrivent pas à accomplir leur mission. Cela est dû au fait qu'ils n'ont justement qu'une mission et rien d'autre. Le rôle du dirigeant d'entreprise est d'assurer la croissance de l'entreprise et de servir le plus de gens possible. S'il ne se montre pas à la hauteur, son entreprise stagnera et pourra même régresser. Révisez votre mission et les composantes de votre triangle pays. Examinez chaque composante en vous demandant comment votre entreprise peut exceller ou se démarquer de la concurrence. Pensez ensuite à la façon dont vous pourrez multiplier cet avantage concurrentiel afin d'assurer la croissance de votre entreprise. Leçon numéro 9. Les prix les plus bas ne sont pas forcément le meilleur. Le prix le plus bas n'est pas forcément le meilleur et le prix le plus bas n'attire que les clients radins. Le prix de votre produit doit satisfaire les besoins, mais également les désirs et l'ego de votre client. Nombreux sont ceux parmi nous qui aiment dire qu'on a payé très cher un produit que peu de gens peuvent ou pourront s'offrir. L'ego joue un rôle dans tous les niveaux de l'échelle des prix. Un avantage concurrentiel basé sur la qualité du produit se traduira par une plus grande marge bénéficiaire et une clientèle mieux nantie. Une erreur que font fréquemment les nouveaux dirigeants d'entreprise est de viser une clientèle trop vaste. Ils tiennent pour acquis que n'importe qui est un client potentiel. Les clients doivent faire l'objet d'une présélection. Il est souvent préférable de ne pas avoir de clients que d'avoir de mauvais clients. Non seulement vous ne ferez pas de profit avec un mauvais client, mais en plus, vous pourriez rater des occasions et parfois même perdre de l'argent. Leçon numéro 10. Sachez quand quitter votre emploi. Premièrement, analysez votre attitude. On ne devient pas un entrepreneur uniquement pour s'enrichir. Il y a des moyens beaucoup plus faciles pour arriver à cette fin. Si vous n'aimez pas le monde des affaires ou les défis que pose la gestion d'une entreprise, alors l'entrepreneuriat n'est sans doute pas fait pour vous. Deuxièmement, acquérez le plus d'expérience possible aux 5 paliers du triangle pays. Au lieu de choisir un emploi en fonction du salaire, choisissez-le en fonction de l'expérience qu'il vous apportera. 3. N'oubliez jamais que vente est égale revenu. Tous les entrepreneurs doivent exceller dans le domaine de la vente. Si vous n'êtes pas bon vendeur, vous devez acquérir le plus d'expérience possible dans ce domaine avant de quitter votre emploi. 4. Soyez optimiste, mais aussi impitoyable et honnête avec vous-même. 5. Apprenez à bien dépenser votre argent. Trop de gens éprouvent des difficultés financières parce qu'ils ne savent pas comment dépenser leur argent. J'ai vu beaucoup trop d'entrepreneurs se ruiner à force d'économiser. Par exemple, lorsque l'entreprise bat de l'aile, au lieu de consacrer davantage de ressources financières à la promotion, l'entrepreneur opte souvent pour une compression de ses dépenses afin d'économiser. De ce fait, son entreprise continue à péricliter. C'est prendre une mauvaise décision au mauvais moment. 6. Créez une entreprise pour vous faire la main. 7. Acceptez de demander de l'aide. L'arrogance est la cause de l'ignorance. 8. Trouvez un mentor. 9. Joignez-vous à un réseau d'entrepreneurs. 10. Demeurez fidèle au processus. L'entrepreneuriat est un processus et non pas un emploi ou une profession. Demeurez donc fidèle au processus et rappelez-vous que même si les temps sont durs, le processus vous donnera un aperçu de l'avenir qui vous attend. Si vous avez un grand but, votre mission doit être aussi forte afin de vous propulser tout au long du processus. Avec une grande mission, tout est possible.